La victoire du PSG face à l'Atalanta évoquée en long, en large et en travers, les scènes de joie à Paris dans le groupe parisien, la prestation XXL de Neymar, le héros inattendu de Choupo-Moting, c'est parti pour ce JT Made in Foot un peu spécial du jeudi 13 août. Ils l'ont enfin fait. Hier, pour la première fois depuis le début de l'ère QSI en 2011, le Paris Saint-Germain a franchi son plafond de verre, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Grâce à cette victoire face à l'Atalanta 2-1, arrachée grâce à 2 buts en 2 minutes dans le temps additionnel, les Parisiens ont offert une soirée spéciale en tout point à leurs supporters, puisque le club fêtait hier ses 50 ans d'existence. Pour revenir sur le film de la rencontre, les hommes de Thomas Tuchel ont eu beaucoup de mal à créer des différences en première période face à une DA joueuse, séduisante et bien en place tactiquement. Comme attendu, les petits protégés de Gasperini ont joué avec leurs idées, c'est-à-dire avec une équipe très haute sur le terrain, en 1 contre 1 sur les phases défensives et portés vers l'offensive. Si Papu Gomez a eu la première occasion de la rencontre dès la 3e minute, Neymar lui a répondu la minute suivante. Le Brésilien étincelant hier soir a complètement manqué son 1 contre 1, envoyant le ballon directement dans les tribunes vides de l'Estadio da Luz. Les seuls assauts du Brésilien, aussi intenses sont-ils, ne sont pas suffisants en première période et les Bergamesques vont ouvrir le score dans un temps fort parisien, juste avant la demi-heure de jeu. Pasalic, du côté droit de la surface, profite d'un contre favorable de Zapata pour ajuster Navas en première intention d'un plat du pied gauche. On joue la 27e minute, Paris est mené et l'Atalanta semble trop bien organisée pour céder, même si les prises de balles de Neymar cassent à elles toutes seules les premières lignes de pressing adverses. Il faut attendre la 2e mi-temps pour que le match change clairement de physionomie. Si les Parisiens ont le pied sur le ballon depuis le retour des vestiaires, l'entrée de Kylian Mbappé fait reculer tout le bloc italien d'une dizaine de mètres à l'heure de jeu. Sur une jambe et demie, le natif de Bondy fait des ravages côté gauche et le pauvre Hatteber ne parvient pas à rivaliser face aux morts de faim parisiens. L'entrée de Leandro Paredes permet aussi au PSG de faire mal sur des longs ballons ou des passes courtes bien senties. Et contrairement aux années précédentes, la chance tourne enfin côté parisien. En plus des forfaits de Golini, le gardien titulaire et d'Ilicic, l'Atalanta perd son capitaine Papu Gomez blessé à l'heure de jeu, avant de terminer la rencontre avec un jeune du centre de formation et un milieu bloqué en attaque en raison d'un claquage. Qu'importe, les Parisiens retiendront surtout le héros du soir Eric Maxime Choupo-Moting. Entré à 10 minutes de la fin du match, le Camerounais qui n'était pas inscrit initialement sur la liste européenne du PSG au mois de février dernier, s'est transformé en joker de luxe. Il lance d'abord parfaitement Neymar avec un centre au second poteau qui amène l'égalisation de Marquinhos à la 91e minute, avant d'inscrire le but de la délivrance 2 minutes plus tard sur un service de Kylian Mbappé. Choupo-Moting, qui va quitter le PSG à la fin de son contrat à la fin du mois d'août, tient désormais une place particulière dans le cœur des supporters parisiens. Après 3 éliminations successives en 8e de finale, le PSG peut enfin s'installer parmi les 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1995. Les scènes de joie étaient belles, que ce soit à Lisbonne ou à Paris hier soir, où malgré la situation sanitaire actuelle, les fans n'ont pas pu s'empêcher de se retrouver pour fêter ce moment particulier. Pour Neymar, homme du match de la rencontre, le PSG n'a jamais, je cite, pensé à rentrer à la maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on a pensé à gagner et personne ne va m'enlever de la tête que j'ai envie d'aller en finale. Le Brésilien a ensuite mis en avant la force du groupe. On a vraiment un groupe formidable, une famille, donc on sait qu'avec cet état d'esprit, c'est impossible de nous mettre en dehors de la compétition. L'envie que j'ai de gagner la Ligue des Champions était là bien avant le match, c'est jamais parti. Au rayon des statistiques, le Brésilien sort une énorme feuille de match avec 15 dribbles réussis, 24 duels remportés sur 32, 5 passes clés, 113 ballons touchés ou encore 6 frappes. L'entraîneur de l'Atalanta, Gianpiero Gasperini, de son côté, a exposé ses regrets devant la presse à la fin du match. Pour nous évidemment, il y a beaucoup de remords d'avoir encaissé 2 buts en fin de match. On pensait que le match était plié, c'est dur. Le technicien s'est ensuite incliné devant Neymar et Mbappé. L'entrée de Mbappé a changé beaucoup de choses, Neymar a lui aussi été déterminant. Ce matin, dans la presse française, on salue la qualification des Parisiens en demi-finale. Dément, titre l'équipe, tandis que le Parisien qualifie le PSG de renversant. En Italie, c'est la soupe à la grimace pour Tuttosport et la Gazzetta dello Sport. Fier de vous, titre Tuttosport, comme ça, non pour la Gazzetta. En Espagne, où on suit avec attention les faits et gestes de Neymar,
On salue la performance du PSG. Paris change son histoire avec une fin frénétique, résume As. Marca, de son côté, est focalisé sur le récital de Neymar et pose la question suivante. Est-ce le meilleur au monde? Il était au niveau du Ballon d'Or. Le Brésilien était de loin le meilleur, des performances dignes du meilleur joueur du monde. Avec lui dans cette forme, Paris est capable de casser n'importe quelle défense, même celle de l'Atlético de Diego Simeone. Mundo Deportivo, le média catalan, fait même sa une sur le PSG. Neymar survit, même s'il n'a pas marqué, Ney fut un cauchemar pour la défense italienne. Enfin, de l'autre côté de la Manche, le Guardian rend hommage à Choupo-Moting passé par Stoke City en 2017-2018. Finalement, il a fallu 400 millions de livres sterling de talent offensif, 93 minutes de football de plus en plus effréné, et un homme qui n'a inscrit que 5 buts en une saison avec Stoke City pour raconter ce quart passionnant. Avant de conclure, il y a certes des adversaires plus forts dans la compétition, mais pas beaucoup de meilleures attaques que celles du PSG. La soirée était belle pour les Parisiens, mais l'infirmerie déjà bien remplie du club de la capitale pourrait accueillir un nouveau venu. En effet, Keylor Navas, sorti à 10 minutes de la fin du match, souffre d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite d'après les informations de l'équipe. Sa participation à la demi-finale prévue mardi prochain est donc très incertaine, même si des examens programmés dans les 48 heures à venir devraient donner plus d'indications sur son état de santé. Si Angel Di Maria fera son retour pour la demi-finale, Marco Verratti et Layvin Kurzawa sont quant à eux toujours incertains. Mais on peut aussi se focaliser sur une dernière bonne nouvelle, le retour de Kylian Mbappé. Autorisé à disputer 30 minutes de la rencontre face à l'Atalanta, le natif de Bondy a très vite rassuré sur son état de santé. Appui rapide, vivacité, prise de balle éclair et course à répétition, le Français est visiblement bien rétabli de son entorse à la cheville droite et a fait énormément de mal à la défense italienne. Après la rencontre, il a d'ailleurs évoqué rapidement ses sensations sur ses réseaux sociaux. Il pourrait donc faire son retour dans le 11 de départ en demi-finale dès mardi. L'adversaire du PSG sera d'ailleurs connu dès ce soir puisque l'Atlético Leipzig s'affronte dans l'enceinte du Sporting Portugal à 21h. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à lundi pour un nouveau JT.